Le relais lumière, niché sur l'autoroute A7 près de Lyon, vibrait d'une chaleur trompeuse ce matin-là, ses néons clignotant comme un cœur au bord de l'arrêt. Snoop Dogg, silhouette imposante drapée dans un manteau noir, poussa la porte d'un geste lent, ses boots claquant sur le plancher usé. Il venait pour Claire, la patronne, dont le mari, Étienne, avait succombé un mois plus tôt. Mais dès qu'il entra, un silence glacial s'abattit. Un client, visage buriné par le soleil, le dévisagea, ses lèvres murmurant qu'est-ce qu'un noir fait ici, à jouer les héros. Les mots, acides, lacérèrent l'air, mais Snoop, impassible, laissa son regard d'acier répondre. Chaque pas vers le comptoir semblait défier le monde. Claire, derrière son tablier taché, leva les yeux, son visage mêlant chagrin et soulagement. Snoop, souffla-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Tu es venu. Il hocha la tête, mais son attention glissa vers les ombres du fond, où des murmures racistes s'élevaient comme un venin. Il s'assit dans un coin, dos au mur, ses yeux scrutant l'entrée et la salle, sentant déjà l'orage approcher. Les crocs d'acier n'étaient pas loin, et avec eux, une tempête de violence et de haine prête à éclater. Le relais lumière n'était plus un refuge, c'était un champ de bataille, et Snoop, seul dans l'arène, était prêt à frapper. Le relais lumière, sous l'éclat blafard des néons, semblait retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes pressentaient voir le chaos imminent. L'odeur du café brûlé et des croissants rassis flottait dans l'air, mais ce n'était pas la chaleur d'un matin ordinaire. Les murmures racistes des clients, à peine étouffés, s'entremêlaient au cliquetis des couverts, tandis que Snoop Dogg, assis dans son coin, scrutait la salle d'un regard d'onyx, ses mains posées sur la table, immobiles mais prêtes à frapper. Claire, derrière le comptoir, essuyait un verre avec une nervosité qu'elle ne pouvait masquer, ses yeux revenant sans cesse vers l'entrée. Dehors, l'autoroute A7 grondait doucement, mais une autre tempête approchait, bien plus féroce. La porte s'ouvrit brutalement, le carillon émettant un tintement aigu, presque désespéré. Deux silhouettes massives franchirent le seuil, leurs bottes maculées de boue claquant comme des coups de fouet. Victor, un colosse au visage marqué par une cicatrice en zigzag, portait une veste de cuir ornée d'un loup d'acier hurlant. À ses côtés, Rémi, plus mince mais tout aussi menaçant, enroulait une chaîne autour de son poing, un rictus dévoilant des dents jaunies. Leur entrée fit taire la salle, les clients baissant les yeux, sauf un vieil homme qui marmonna « Encore ces voyous, mais avec ce noir là-bas, ça va mal tourner. » Les mots, lourds de préjugés, s'écrasèrent comme une pierre dans l'eau, mais Snoop ne broncha pas, son calme plus terrifiant qu'un cri. Victor s'avança vers le comptoir, ses pas résonnant comme un glas. Il abattit sa main sur le bois, faisant trembler les tasses. « Claire, ma belle, grogna-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. T'es en retard de 2 semaines. Où est notre argent? » Claire redressa le menton, ses mains crispées sur son tablier. « Je t'ai déjà dit non, Victor. Vous n'aurez rien. » Un rire rauque échappa à Rémi, qui s'approcha, son regard glissant vers Snoop. « Et toi, le rappeur, lança-t-il, son ton chargé de haine raciale. Tu crois que t'as ta place ici? Retourne d'où tu viens, ou on te remettra à ta place. » Les clients retinrent leur souffle, certains échangeant des regards complices, comme si l'insulte confirmait leurs propres pensées. Victor, ignorant l'échange, se pencha vers Claire, son souffle fétide envahissant son espace. « Tu te rappelles la dernière fois? Ton cher Étienne a voulu jouer les héros, et la vitrine a explosé. Tu veux qu'on casse autre chose? » Claire, tremblante mais inflexible, répondit d'une voix claire. « Vous avez brisé cette vitre parce qu'il refusait vos combines. Vous n'êtes que des lâches. » Le mot « lâche » fit tressaillir Victor. Son visage s'assombrit, et il leva une main, prêt à frapper. Mais avant que quiconque puisse réagir, Rémi repéra une famille à une table voisine, un couple d'origine maghrébine et leur fillette de 6 ans, tenant une cuillère pleine de yaourt. Avec un sourire cruel, Rémi s'approcha, se pencha et cracha sur l'assiette de l'enfant. La mère étouffa un cri, le père se leva d'un bond, renversant un verre. « Oups !» ricana Rémi. « On dirait qu'elle n'a plus faim. » Un frisson d'horreur traversa la salle. Les clients, figés, évitèrent de croiser les regards, mais l'atmosphère vibrait d'une tension explosive. Snoop, toujours immobile, posa sa tasse avec une lenteur délibérée, le cliquetis du porcelain contre la soucoupe résonnant comme un coup de feu dans le silence. Claire, les larmes aux yeux, contourna le comptoir et s'interposa entre Rémi et la famille. « Dégagez, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Vous n'aurez rien de moi.
Ni aujourd'hui, ni jamais. Rémi éclata d'un rire mauvais, s'avançant jusqu'à ce que son torse frôle Claire. T'as du cran, ma jolie, susurra-t-il, levant une main pour la saisir par le bras. Le geste ne fut jamais achevé. Dans un éclair, Snoop fut debout, sa chaise grinçant contre le sol. Ses yeux, deux braises incandescentes, transpercèrent Rémi. Touche-la, murmura-t-il, sa voix si basse qu'elle semblait surgir des entrailles de la terre. Et tu ne quitteras pas cet endroit sur tes deux jambes. Rémi se figea, son rictus vacillant. Victor, sentant la menace, pivota vers Snoop, son poing serré autour d'un couteau tiré de sa ceinture. T'es qui, toi, pour parler comme ça grogna-t-il. Un macaque qui se prend pour un dur? L'insulte raciale claqua comme un fouet, faisant sursauter Claire et rougir la fillette qui se blottit contre sa mère. Les clients murmurèrent, certains avec une approbation tacite, d'autres avec une gêne palpable, mais aucun n'osa intervenir. Snoop s'avança, chaque pas un défi, son ombre s'étendant sur le plancher comme une tempête prête à éclater. « Tu veux savoir qui je suis » demanda-t-il, sa voix désormais un grondement sourd. « Je suis celui qui va vous apprendre ce que coûte la peur. » Victor ricana, mais ses yeux trahissaient une lueur d'incertitude. Rémi, moins prudent, fit un pas vers Snoop, sa chaîne scintillant sous les néons. « On va te faire regretter d'être entré ici, sale. » Il n'eut pas le temps de finir. La salle retint son souffle, suspendu à l'instant où tout pouvait basculer. Le relais lumière n'était plus un simple arrêt routier. C'était une poudrière, et l'étincelle était allumée. Mais que va-t-il se passer ensuite? Snoop Dogg tiendra-t-il tête à ces brutes seules, ou appellera-t-il des renforts? Et Claire résistera-t-elle à la pression, ou craquera-t-elle sous le poids de la menace? Si cette tension vous a captivé, partagez votre ressenti en commentaire. Tapez 1 si vous voulez voir Snoop écraser ses voyous, ou 2 si vous pensez que Claire volera la vedette. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite explosive de cette saga au relais lumière. Et si vous voulez un indice sur ce qui arrive, envoyez un like pour débloquer un teaser exclusif dans la prochaine vidéo. Dites-nous, qui soutenez-vous dans ce combat? Restez connectés, car la tempête ne fait que commencer. Le relais lumière, prisonnier d'un silence oppressant, semblait sur le point de s'effondrer sous le poids de la haine qui saturait l'air. Les néons grésillaient, jetant des ombres tordues sur les murs, tandis que l'odeur du café renversé et des miettes de pain rassis flottaient comme un linceul. Claire, figée derrière le comptoir, serrait son torchon jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent, ses yeux écarquillés rivés sur Rémi, dont la main menaçante planait au-dessus d'elle. Victor, à ses côtés, brandissait un couteau, son rictus dévoilant une joie sadique. Les clients, pétrifiés, échangèrent des murmures venimeux. Ce noir a provoqué ça, il l'a cherché. Leurs mots trempés de préjugés racistes, creusant un fossé dans la salle. Snoop Dogg, dans son coin, n'avait pas bougé, mais son regard, deux braises prêtes à embraser l'enfer, transperçait l'atmosphère. Chaque tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un conte à rebours vers l'inévitable. Rémi, sa chaîne scintillant sous la lumière blafarde, ricana, son bras s'élevant pour frapper Claire. « T'as voulu jouer les durs, hein » cracha-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. Mais avant que sa main ne s'abatte, un grondement sourd déchira le silence, comme si la terre elle-même s'était réveillée. Snoop bondit de sa chaise, qui bascula avec un craquement sec, et en un éclair il fut sur Rémi. Sa main, ferme comme l'acier, saisit le poignet du voyou en pleine course, le tordant avec une force implacable. « Les hommes, les vrais, ne frappent pas les femmes », tonna Snoop, sa voix grave faisant vibrer les vitres, « et ils ne crachent pas sur la couleur de ma peau. » Rémi hurla, son visage se tordant de douleur alors que ses genoux fléchissaient, la chaîne tombant au sol dans un cliquetis pathétique. Victor, pris de court, pivota, son couteau luisant pointé vers Snoop. « Espèce de sale macaque !» rugit-il, l'insulte raciale claquant comme un coup de feu. Les clients sursautèrent, certains hochant la tête en accord tacite, leur regard lourd de jugement. Mais Snoop ne scia pas. D'un mouvement fluide, presque surnaturel, il relâcha Rémi, qui s'effondra en gémissant, et se tourna vers Victor. « Tu veux danser » murmura-t-il, un sourire froid étirant ses lèvres. Sans attendre de réponse, il esquiva un coup de lame avec une agilité de panthère, attrapa le bras de Victor et le tordit violemment. Un craquement sinistre résonna, suivi d'un hurlement. Le couteau vola à travers la salle, s'écrasant contre une vitrine qui explosa en une pluie d'éclats scintillants. La salle plongea dans le chaos. Les clients se levèrent, certains criant, d'autres reculant vers les murs, leurs visages mêlant peur et fascination.
La fillette maghrébine, toujours blottie contre sa mère, pleurait doucement, tandis que son père, tremblant, tentait de les protéger. Claire, les larmes aux yeux, s'agrippa au comptoir, son souffle court. « Snoop, fais attention !» cria-t-elle, mais sa voix fut noyée par le rugissement de Victor, qui, malgré la douleur, se releva, du sang coulant de sa lèvre. « Tu crois que t'es quelqu'un parce que t'es connu ?» vociféra-t-il. « T'es rien ici, juste un noir qui fait trop de bruit. » L'insulte, crue et brutale, fit frémir l'assemblée, mais Snoop, inébranlable, s'avança, chaque pas un défi à l'univers. D'un coup de poing précis, il envoya Victor s'écraser contre le comptoir, faisant voler tasses et assiettes dans un vacarme assourdissant. Le bois gémit sous l'impact et Victor s'effondra haletant, son arrogance brisée. Rémi, rampant pour récupérer sa chaîne, tenta un dernier assaut, mais Snoop l'intercepta d'un coup de pied fulgurant au thorax. Le voyou s'écroula contre une table, renversant chaises et plateaux dans un déluge de débris. « C'est fini pour vous », déclara Snoop, sa voix tranchante comme une lame, résonnant dans le silence revenu. Les clients, abasourdis, n'osèrent plus murmurer, leurs préjugés ébranlés par la puissance brute de l'homme qu'ils avaient sous-estimé. Mais la tension ne retomba pas. Victor, à terre, cracha un filet de sang et ricana faiblement. « Tu penses que c'est tout ?» souffla-t-il. « Les crocs d'acier, c'est pas juste nous. Tu viens de signer ton arrêt de mort, et celui de ce bouge. » Snoop s'agenouilla à côté de lui, son visage si près que Victor pouvait sentir la chaleur de son souffle. « Menace tant que tu veux, dit-il, chaque mot pesant comme une sentence, mais si vous revenez, je serai là, et je ne serai pas seul. » Il se redressa, son ombre s'étendant sur le sol comme une promesse de vengeance. Claire, tremblante, s'approcha, posant une main hésitante sur le bras de Snoop. « Merci, murmura-t-elle, mais ses yeux trahissaient une peur nouvelle, non pas de lui, mais de ce que les crocs pourraient te ramener. La fillette, toujours en pleurs, leva les yeux vers Snoop et dans un élan inattendu, lui tendit un dessin froissé, un soleil noir sur un ciel gris. Snoop le prit, hocha la tête et le glissa dans sa poche. La salle, encore sous le choc, semblait suspendue dans un entre-deux, entre la terreur et l'espoir. Dehors, le grondement de l'ascète reprenait, mais ici, au relais lumière, un feu venait de s'allumer, un feu que rien, ni la haine ni la violence ne pourraient éteindre. Le relais lumière, encore frémissant du chaos, semblait suspendu dans une brume d'adrénaline et de verre brisé. Les éclats de la vitrine pulvérisée scintillaient sur le plancher comme des étoiles tombées, tandis que l'odeur métallique du sang se mêlait à celle du café renversé. Victor et Rémi, pantelants, gisaient au sol, leurs visages tordus par la douleur et l'humiliation. Les clients, figés contre les murs, échangèrent des regards où se mêlaient choc et jugement. Certains, lèvres pincées, murmuraient encore « Ce noir a tout gâché. Il aurait dû rester à sa place. » Mais leurs voix, autrefois assurées, tremblèrent désormais, ébranlées par la puissance brute de Snoop Dogg, qui se tenait au centre de la salle, sa silhouette imposante projetant une ombre qui semblait engloutir la lumière des néons. Claire, derrière le comptoir, respirait par saccades, ses mains serrant le bord du bois comme pour s'ancrer à la réalité. La fillette maghrébine, blottie contre sa mère, serrait toujours son dessin, ses yeux oscillant entre peur et admiration pour l'homme qui venait de défier l'enfer. Snoop, immobile, balaya la salle d'un regard d'acier, son souffle régulier contrastant avec le chaos ambiant. Il s'agenouilla près de Victor, dont le rictus s'était mué en grimace. « Parle, ordonna-t-il, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Qui vous envoie ?» Victor cracha un filet de sang, son rire rauque résonnant dans le silence. « Tu crois que t'as gagné, rappeur ?» siffla-t-il, son ton dégoulinant de mépris raciste. « T'es rien ici, juste un singe qui fait du bruit. » L'insulte, crue, fit sursauter Claire, et un frisson de colère traversa la salle, même parmi ceux qui, secrètement, partagèrent ce venin. Mais Snoop ne s'y a pas. Il se redressa lentement, son calme plus terrifiant qu'un cri, et tourna les yeux vers Claire. « Emmène-les dehors, » dit-il, désignant la famille maghrébine. « Ils n'ont pas besoin de voir ça. » Claire hocha la tête, ses jambes flageolantes la guidant vers la table de la famille. Elle murmura des mots rassurants, aidant la mère à relever sa fille, mais son regard ne quittait pas Snoop, comme si elle pressentait que ce n'était que le début. La porte claqua derrière eux, laissant la salle encore plus oppressante. Les clients, mal à l'aise, commencèrent à se disperser, certains jetant des coups d'œil hostiles à Snoop, d'autres fuyant comme pour échapper à leur propre honte. Rémi, toujours à terre, tenta de ramper vers la sortie,
Mais Snoop posa un pied sur sa chaîne, l'immobilisant. Pas si vite, grogna-t-il. J'ai des questions, et tu vas répondre. Ce fut alors que Claire revint, seule, ses yeux rougis par des larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle s'arrêta à quelques pas de Snoop, sa voix tremblante brisant le silence. Snoop, il faut que tu saches quelque chose. Il pivota, son regard s'adoucissant légèrement, mais ses muscles restaient tendus, prêts à tout. Claire déglutit, ses mains triturant son tablier. Ce n'est pas juste à cause de l'argent, murmura-t-elle, si bas que les mots semblaient arrachés à son âme. Victor et Rémi, ils sont liés à la mort d'Étienne. Le nom de son mari, prononcé comme une plaie ouverte, fit vaciller l'atmosphère. Snoop fronça les sourcils, son silence l'invitant à continuer. Claire s'appuya contre une table, ses jambes menaçant de céder. Il venait souvent avant, commença-t-elle, sa voix gagnant en force malgré la douleur. Ils demandèrent de l'argent comme aujourd'hui, mais c'était plus que ça. Il détestait Étienne. Pas seulement parce qu'il refusait de payer. Parce qu'il était avec moi. Elle marqua une pause, ses yeux s'embuant. Il l'appelait l'idiot qui a épousé une blanche pour se pavaner. Il disait qu'il trahissait sa place, qu'il se prenait pour un bourgeois. Les mots, lourds de racisme, tombèrent comme des pierres, et Snoop serra les poings, ses phalanges craquant dans le silence. Les clients restants, ceux qui n'avaient pas fui, baissèrent les yeux, gênés ou coupables. Une nuit, poursuivit Claire, sa voix brisée, ils sont revenus. Étienne était seul au comptoir. Ils ont commencé à l'insulter, à le pousser, à casser des verres. Ils ont dit que les couples comme nous n'avaient pas leur place ici, à Lyon, dans leur France. Elle étouffa un sanglot, ses mains couvrant sa bouche. Étienne a crié, il leur a dit de partir, qu'il ne céderait jamais. Il était tellement en colère, son cœur n'a pas tenu. Il s'est effondré là, juste là. Elle pointa le sol près du comptoir, où une tache sombre semblait encore porter le poids de ce moment. J'ai appelé les secours, mais il était déjà parti. Le silence qui suivit était étouffant, comme si l'air s'était solidifié. Snoop ferma les yeux un instant, son visage impassible masquant une tempête intérieure. Quand il les rouvrit, ses iris brûlèrent d'une rage contenue, une promesse muette de justice. Il se tourna vers Victor, toujours à terre, et s'agenouilla à nouveau, si près que leur souffle se mêlait. « C'est vrai » demanda-t-il, chaque syllabe pesant comme une sentence. Victor ricana, mais son rire sonnait faux, brisé. « Et alors » cracha-t-il. « Ton copain Étienne était faible, il a crevé comme il le méritait. Et toi, tu finiras pareil, noir ou pas. » Snoop ne répondit pas avec des mots. Son poing s'abattit comme un marteau, frappant le sol à 1 centimètre du visage de Victor, faisant trembler le plancher. Le voyou sursauta, son arrogance s'effritant comme du sable. « Écoute bien, » murmura Snoop, sa voix si basse qu'elle semblait surgir des abysses. « Ce que vous avez fait à Étienne, vous allez le payer. Pas aujourd'hui, pas demain, mais je vous trouverai. » Il se releva, son ombre engloutissant Victor et Rémi, qui n'osèrent plus bouger. Claire, tremblante, s'approcha, ses larmes coulant enfin. « Snoop, ils ne s'arrêteront pas, » murmura-t-elle. « Les crocs d'acier, ils sont plus grands que ces deux-là. » Snoop hocha la tête, son regard glissant vers la porte fracassée, où l'aube commençait à teinter l'horizon. « Je sais, » dit-il. Il sortit un vieux téléphone à clapet de sa poche, ses doigts composant un numéro sans hésiter. « Luc ?» dit-il quand une voix répondit. « C'est moi, on a un problème au relais lumière, et c'est pas petit. » La voix à l'autre bout, rauque et fatiguée, répondit. « J'arrive de Snoop. Mais fais gaffe. Ces gars-là, c'est pas juste des voyous. » Snoop raccrocha, ses yeux revenant à Claire. « Reste forte, » murmura-t-il. « Ça ne fait que commencer. » Dehors, le grondement de l'A7 semblait plus menaçant, comme si l'autoroute elle-même conspirait avec les crocs d'acier. Le relais lumière, marqué par le sang et la douleur, n'était plus un simple arrêt routier. C'était un champ de bataille, et Snoop, avec la mémoire d'Étienne comme carburant, venait de déclarer la guerre. Le relais lumière, encore marqué par l'écho des violences, semblait tenir debout par pure volonté. Les éclats de verre brisé scintillaient sous les néons vacillants, tandis que l'odeur du sang séché et du café renversé flottait comme une malédiction. Dehors, l'autoroute A7 grondait, indifférente, mais à l'intérieur, chaque craquement du plancher portait la menace d'un retour imminent des crocs d'acier. Snoop Dogg, silhouette massive au centre de la salle, rangeait son téléphone à clapet, ses yeux sombres scrutant la porte fracassée où l'aube peinait à percer. Claire, adossée au comptoir,
essuyait ses larmes, ses mains tremblantes trahissant une peur qu'elle ne pouvait plus cacher. Les derniers clients, ceux qui n'avaient pas fui après l'affrontement, chuchotèrent encore, leurs mots teintés de mépris. Ce noir pense qu'il peut tenir tête à tout le monde. Il va faire brûler cet endroit. Mais Snoop, sourd à leurs préjugés, n'avait qu'une idée en tête. Transformer ce lieu en forteresse. Il s'approcha de Claire, sa voix grave brisant le silence oppressant. On n'a pas beaucoup de temps, dit-il, chaque mot pesant comme une sentence. Ils reviendront, et pas seuls. Claire hocha la tête, ses yeux rougis cherchant un espoir dans ceux de Snoop. Qu'est-ce qu'on fait murmura-t-elle, sa voix fragile mais déterminée. Snoop posa une main sur son épaule, un geste ferme mais rassurant. On se prépare. On ne les laissera pas gagner. Pas ici. Pas après Étienne. Le nom de son mari, prononcé comme un serment, fit frissonner Claire, mais elle redressa les épaules, prête à se battre pour le relais, pour son passé, pour son avenir. Snoop sortit dans la cour arrière, où le vent charriait des relents d'essence et de métal rouillé. Il ouvrit son téléphone et composa un premier numéro. « Dwayne, dit-il quand une voix répondit, « c'est l'heure. Ramène-toi au relais lumière, près de Lyon. » Un rire profond résonna à l'autre bout. « The Rock arrive, mon frère. Qui on éclate ?» Snoop ne sourit pas. Des loups qui mordent trop fort. Il raccrocha et passa 2 autres appels, laconiques mais précis. À Keanu Reeves, il dit simplement « J'ai besoin de toi. Maintenant. » À Mike Tyson, il murmura « Tu te rappelles ce qu'on a promis à Étienne? C'est le moment. » Enfin, il contacta Julien GSP, un combattant français au regard d'acier. « Lyon, relais lumière. On construit une muraille. » Chaque réponse fut un engagement, un pacte scellé par des années de loyauté. Moins d'1 heure plus tard, les pneus crissèrent sur le gravier. The Rock descendit d'un pick-up noir, ses biceps saillants sous une chemise élimée, un sourire narquois aux lèvres malgré la gravité du moment. Keanu suivit, long manteau claquant au vent, ses yeux scrutant les alentours comme un faucon. Mike Tyson, mâchoire serrée, portait un sac de matériel, son silence plus menaçant que n'importe quel cri. Julien GSP ferma la marche, ses poings déjà serrés, prêt à défendre sa terre natale. Les clients restants, tapis près des fenêtres, murmurèrent « C'est qui ces types? Des amis de ce noir. Ils vont attirer encore plus d'ennuis. » Mais Snoop ignora leur jérémiade, réunissant son équipe sous l'auvent rouillé. « On a jusqu'à ce soir, » annonça-t-il, sa voix coupante comme une lame. « Les Crocs d'acier ne pardonnent pas. Ils viendront avec tout ce qu'ils ont. » The Rock hocha la tête, déjà en train d'évaluer le terrain. « On peut fortifier ça, » dit-il, désignant la cour. Keanu, accroupi près d'un mur, traça des angles dans la poussière. « Caméra ici, lumière là, » murmura-t-il, son esprit cartographiant chaque point faible. Mike, sans un mot, commença à empiler des blocs de béton trouvés derrière le hangar, ses muscles roulant sous l'effort. Julien, habitué aux rues de Lyon, proposa des pièges simples mais efficaces. Câbles tendus, barils pour bloquer les motos. Snoop approuva d'un signe, son regard ne quittant jamais l'horizon, où des nuages noirs s'amoncelaient comme une menace divine. Claire, revenue de la cuisine, apporta des outils et du café, ses mains plus assurées à mesure qu'elle voyait le plan prendre forme. Mais une ombre passa sur son visage quand un policier local, venu constater les dégâts, s'approcha. « Vous jouez avec le feu, Claire » grogna-t-il, son regard glissant vers Snoop. « Ce type et ses copains, ils vont transformer votre relais en cimetière. Les noirs comme lui, ça finit toujours mal. » L'insulte, à peine voilée, fit tressaillir Claire. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Camille, la jeune serveuse maghrébine, s'interposa, ses yeux flamboyants. « Parlez encore comme ça, » dit-elle, sa voix tremblante de rage, « et c'est vous qui finirez mal. » Le policier ricana mais recula, intimidé par l'unité qui se formait sous ses yeux. Camille, galvanisée, s'approcha de Snoop. « Je veux aider, » déclara-t-elle, son menton levé malgré la peur qui dansait dans ses prunelles. Snoop la dévisagea, notant la flamme qui brûlait en elle, la même que celle d'Étienne. « Tu sais tenir un bâton » demanda-t-il. Elle hocha la tête et il lui tendit une barre de fer trouvée dans le hangar. Sous le regard curieux de The Rock et Keanu, il lui montra comment pivoter, frapper, esquiver, des gestes simples mais mortels. « Ne cherche pas à cogner fort, » dit-il, sa voix calme mais ferme. « Cherche à survivre. » Camille s'entraîna, ses mouvements gagnant en assurance, chaque coup un défi au murmure raciste qu'il avait toujours rabaissé.
Pendant ce temps, la cour du relais se transformait. The Rock et Mike hissèrent des plaques de béton pour former des barricades, leurs grognements résonnant dans l'air frais. Keanu installa des projecteurs à détection de mouvement, leurs faisceaux prêts à aveugler. Julien tendit des câbles d'acier à hauteur de genoux, invisibles dans l'ombre. Snoop, au centre, coordonnait sans élever la voix, son autorité naturelle liant l'équipe comme un ciment. Mais à chaque instant, il sentait le poids des regards, ceux des clients, ceux des passants, ceux d'un monde qui le voyait comme une menace, non comme un sauveur. « Ils pensent qu'on va échouer », murmura-t-il à Claire, alors qu'il fixait un dernier panneau. Elle serra les dents. « Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. On protège ce qui compte. » Au crépuscule, le relais lumière n'était plus un simple arrêt routier. C'était une citadelle, ses murs renforcés, ses ombres armées, son cœur battant au rythme d'une vengeance inéluctable. Snoop s'arrêta un instant, contemplant l'horizon où les premières étoiles percèrent les nuages. Il savait que les crocs d'acier approchaient, leur moteur grondant comme une meute affamée. Et lui, avec ses frères d'armes et une poignée de courageux, était prêt à les accueillir, non pas pour survivre, mais pour triompher. Le relais lumière, transformé en forteresse, vibrait sous une tension suffocante alors que la nuit engloutissait l'autoroute A7. Les projecteurs à détection, vissés au mur, baignaient la cour d'une lueur froide, révélant les barricades de béton et les câbles d'acier tendus comme des pièges mortels. À l'intérieur, l'odeur du café avait cédé la place à celle de la sueur et du métal huilé. Snoop Dogg, debout près de la porte fracassée, scrutait l'horizon, ses yeux plissés captant le moindre mouvement. The Rock, adossé à un mur, ajustait ses gants, son souffle régulier contrastant avec la tempête imminente. Keanu Reeves, tapis près d'une fenêtre, vérifiait les écrans des caméras, son calme presque surnaturel. Mike Tyson, poings serrés, arpentait l'arrière, tandis que Julien GSP, regard d'acier, surveillait la cour. Claire, derrière le comptoir, serrait une batte en bois, son visage marqué par la peur et la détermination. Camille, la jeune serveuse maghrébine, tenait sa barre de fer, ses mains tremblantes mais résolues, défiant les murmures racistes qui l'avaient toujours poursuivi. Soudain, un grondement guttural déchira la nuit, comme si la terre vomissait sa rage. Des phares percèrent l'obscurité, une horde de 35 motos rugissantes, escortées par 4 SUV noirs. Les crocs d'acier étaient là, leurs silhouettes bardées de cuir et de chêne scintillant sous la lune. Victor, en tête, descendit de sa moto, un bandage taché de sang autour de son bras, son rictus plus venimeux que jamais. « Amenez-moi ce noir !» hurla-t-il, sa voix saturée de haine raciale. « Ou ce taudis brûlera avec tout ce qu'il y a dedans. » Les clients, barricadés à l'étage, frémirent, certains chuchotant « Ce Snoop va tous nous faire tuer. Il n'aurait jamais dû venir. » Snoop s'avança dans la cour, seul, sa silhouette découpée par les projecteurs. « Je suis là !» dit-il, sa voix grave résonnant comme un défi à l'univers. Victor éclata d'un rire rauque, dégainant un couteau. « T'es fini, rappeur !» cracha-t-il, chargeant comme un taureau. Mais Snoop, vif comme l'éclair, esquiva, attrapa le poignet de Victor et le tordit, envoyant la lame voler dans l'obscurité. D'un coup de pied rotatif, il le projeta contre un baril qui s'écrasa dans un fracas métallique, du sang giclant de la bouche du voyou. Ce fut le signal. Les crocs chargèrent, leurs cris de guerre noyés par le hurlement des moteurs. Snoop leva une main et Keanu, depuis son poste, activa les projecteurs. Une lumière aveuglante inonda la cour, désorientant les assaillants. Les câbles d'acier, tendus par Julien, firent trébucher les premières motos, leurs pilotes s'écrasant dans un chaos de métal tordu. The Rock surgit comme une montagne vivante, saisissant 2 hommes et les projetant contre une barricade, leurs os craquant sous l'impact. Mike Tyson, rapide malgré sa carrure, abattit un voyou d'un crochet dévastateur, son adversaire s'effondrant comme une marionnette désarticulée. Julien, agile, désarma un autre, l'envoyant au sol d'un balayage précis. À l'intérieur, Claire et Camille tenaient en le fort. Un croc, visage masqué, fracassa une fenêtre et tenta d'escalader. Camille, galvanisée, brandit sa barre et frappa, hurlant « Vous ne me traiterez plus de sale arabe !» L'homme s'écroula, sonné, du sang coulant de son front. Claire, batte en main, repoussa un autre intrus, ses cris mêlant peur et rage. « C'est pour Étienne !» Leur courage, forgé dans l'injustice, transforma le comptoir en rempart. Mais la horde était implacable. Victor, revenu à lui, chargea Snoop avec une barre à mine, visant sa tête. Snoop para de justesse, le métal frôlant son épaule, déchirant sa veste.
Tu vas crever pour avoir osé nous défier, Noir, rugit Victor. Snoop riposta d'un uppercut fulgurant en voyant Victor s'écraser contre un mur, son corps glissant dans la poussière. Pourtant, les Crocs continuaient d'affluer, leurs armes scintillant sous les faisceaux. Un SUV tenta de forcer une barricade, mais Julien lança un baril d'essence qui explosa à l'impact, une boule de feu illuminant la nuit et semant la panique. Au cœur de la mêlée, Snoop dansait entre les coups, chaque mouvement précis et mortel. Il saisit un voyou par le col, le projetant contre un autre, leurs crânes s'entrechoquant dans un bruit sourd. Mais un éclat de lame le frôla, entaillant son bras. Le sang coula, chaud et épais, mais Snoop ne vacilla pas. « C'est tout ce que vous avez » grogna-t-il, sa voix défiant la mort elle-même. Les Crocs, déstabilisés par sa résilience, commencèrent à hésiter, leurs rangs se fissurant sous la pression. Alors que l'aube teintait l'horizon, le relais lumière tenait bon, ses défenseurs unis par une cause plus grande que la peur. Claire, essoufflée, croisa le regard de Camille, un lien forgé dans le feu. Snoop, couvert de sueur et de poussière, se dressa face à la horde vacillante, son ombre s'étendant comme une promesse de justice. La bataille n'était pas finie, mais le message était clair. Ici, la haine ne passerait pas. Le relais lumière, ravagé par la bataille, semblait exuder une rage silencieuse sous l'aube naissante. Les barricades de béton étaient fissurées, les projecteurs éteints pendaient comme des sentinelles vaincus, et l'odeur âcre de l'essence brûlée saturait l'air. Snoop Dogg, le bras entaillé, se tenait au centre de la cour, son souffle lourd mais son regard inflexible. Autour de lui, The Rock, Keanu Reeves, Mike Tyson et Julien GSP, couverts de sueur et de poussière, surveillaient les derniers Crocs d'acier, menottés au sol par des câbles. Victor, le visage tuméfié, crachait des insultes étouffées. « Sale noire, tu crois que t'as gagné ?» Claire, près du comptoir fracassé, serrait sa batte, tandis que Camille, barre de fer toujours en main, défiait du regard les murmures racistes des clients tapis à l'étage. « Ce maghrébin et ce noir vont nous détruire. » Un ronflement de moteur brisa le silence. Une Mercedes noire, luisante comme un prédateur, s'arrêta dans la cour. Philippe Dubois en descendit, costume impeccable, cheveux gominés, un sourire venimeux aux lèvres. « Bravo, Snoop Dogg !» lança-t-il, sa voix mielleuse tranchant l'air. « Un noir qui joue les héros dans mon territoire ? Impressionnant. » L'insulte raciale, subtile mais cinglante, fit frémir Claire. Dubois s'avança, indifférent au corps jonchant le sol. « 15 millions d'euros, dit-il, ouvrant une mallette pleine de billets. Prends-les, disparaît, et oublie ce bouge. Les gens comme toi ne gagnent jamais ici. » Les clients, à travers les vitres brisées, hochèrent la tête, leurs préjugés ravivés. Snoop, immobile, fixa Dubois, son regard brûlant d'une fureur contenue. « Ton argent sent la mort d'Étienne, répondit-il, chaque mot un coup de marteau. Tu crois que ta haine achète la justice ?» Dubois ricana, mais son sourire vacilla quand des sirènes hurlèrent au loin. Des SUV de la police fédérale française surgirent, gyrophares se trouant l'aube. Keanu, depuis son poste, activa une caméra cachée, diffusant les enregistrements des Crocs. Aveux, menaces, insultes racistes, directement aux autorités. « T'es fini, Dubois !» murmura Snoop, alors que des agents en gilet pare-balles l'encerclaient. Dubois, blême, tenta de fuir, criant « Vous ne pouvez pas arrêter un blanc comme moi pour c'est moins que rien !» Mais les menottes claquèrent, et son empire s'effondra sous ses yeux. Alors que les voitures de police s'éloignaient, le relais lumière sembla reprendre vie. Claire, les larmes aux yeux, s'appuya contre Snoop. « C'est fini ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. « Non, répondit-il. C'est un début. » Les semaines suivantes, le relais devint un symbole. Claire rouvrit les portes, engageant des serveurs d'origine diverses, défiant les graffitis racistes qui apparaissaient parfois sur les murs. Camille, transformée, enseignait la self-défense dans l'arrière-salle, ses cours attirant des femmes de tous horizons, maghrébines, africaines, françaises de souche, unies contre la peur. « Plus jamais on ne me traitera de sale arabe », déclarait-elle, frappant un sac de sable, son courage inspirant des adolescentes timides. Snoop, fidèle à lui-même, refusa les honneurs. Une statue fut proposée, mais il la déclina d'un geste. « Je veux des routes sûres, des enfants libres, du café chaud », dit-il à Claire, glissant un sourire rare. Une lettre du président français arriva, louant son exemple pour la République. Mais Snoop la rangea dans sa poche, sans un mot. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Camille lui tendit un nouveau dessin de la fillette maghrébine. Un soleil noir, désormais entouré d'étoiles. « Merci »,
murmura-t-elle. Snoop hocha la tête et monta dans son pick-up, son regard fixé sur Nice, où une autre famille l'attendait, menacée par d'autres loups. Le relais lumière, ses vitres neuves scintillant sous le soleil, portait les cicatrices de la guerre, mais aussi la promesse d'un avenir. Claire, derrière le comptoir, servait un café à un client, un sourire fragile mais sincère aux lèvres. Camille, enseignant un coup de poing à une élève, riait pour la première fois depuis des mois. Et dehors, Lassette grondait, mais plus légère, comme si la route elle-même savait que la justice, forgée dans le sang et le courage, avait triomphé.